Bonjour et bienvenue François Delagoutte. Bonjour Pascal. Vous êtes directeur de la Cité de la Voix. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un endroit à découvrir en Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce que c'est que cette cité ? Alors la Cité de la Voix, c'est un centre d'art vocal situé à Vézelay, dans les anciens hospices qui ont été réaménagés en 2011. C'est d'abord un lieu de résidence pour les artistes. On accueille 200 artistes par an qui viennent y créer leurs projets. Et on organise également une saison publique. Donc là, vous voyez une image des quotidiennes de l'été avec des jeunes ensembles, donc dans le jardin de la Cité de la Voix. Donc on organise une saison publique toute l'année avec les rencontres musicales de Vézelay qui est le principal temps fort fin août. Et ce nouvel événement, Elle, effectivement, qui intègre cette année notre saison publique. Ça tombe bien, vous avez une artiste à côté de vous qui fait justement partie de cet événement qui s'appelle Elle. Bonjour et bienvenue Marie-Jo Aubourg. Bonjour. Merci d'être là. Elsa Croche, c'est vous ? Ça n'est pas que moi. Nous sommes 14 en l'occurrence, 11 choristes femmes, un chef, une pianiste et une soliste. Ouais, alors on aurait bien voulu recevoir les 14, c'est dommage. Ça n'a pas été possible. Néanmoins, vous faites partie des historiques, comme dirait François Delagoutte. Donc vous êtes à même de pouvoir nous en dire beaucoup plus sur cet événement. C'est vrai que je connais bien le chant choral. J'ai œuvré dans ma vie professionnelle pour le chant choral, je le reconnais. Et les 11 choristes, plus le chef, plus même la soliste, nous sommes toutes des anciennes, ou presque toutes des anciennes qui ont chanté dans le chœur de Roger Toulet. Voilà. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal à mettre des noms, etc., je précise quand même, c'est important, moi je l'ai découvert en préparant cette émission, la Bourgogne-Franche-Comté est une terre de chorales. C'est incroyable. On m'a parlé de 1000 chorales, François Delagoutte. Alors, info, intox Non, info, vraie info, 1000 à 1200, effectivement. C'est énorme, c'est considérable. Vous saviez ça, vous, Clémence ? Non. Vous n'avez jamais fait encore de hashtag Studio 3 sur des chorales ? Non, mais du coup, on va il va falloir se brancher avec François Delagoutte et la Cité de la Voix. Il y a une vraie tradition chorale depuis quelques décennies maintenant en Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, le but de cet événement, c'était aussi de valoriser ces amateurs, parce qu'on les appelle comme ça, c'est pas péjoratif, mais c'est ces gens qui se retrouvent toutes les semaines pour répéter ensemble, pour travailler la musique. Et c'est une pratique sociale et culturelle qui est très forte et très importante. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Hein. Voilà, le chant choral, il n'y a pas que des pros. Hein. Absolument, et c'est une pratique qui est accessible. Et d'ailleurs, dans tous les répertoires, et une grande diversité de... on pense à la pratique chorale sur du répertoire très classique, mais ça peut être des chœurs pop, ça peut être des musiques actuelles. Et en tout cas, ça permet à chacun d'avoir accès à une pratique artistique. Et c'est vrai que nous, on connaît bien cette histoire, et Marie-Jo, vous l'avez dit, hein, c'est un peu la mémoire aussi aujourd'hui de cette histoire dans la région. Non, mais c'est vrai. Et on ne les connaît pas assez. Et notre rôle, ça va être aussi de plus en plus de les accompagner, d'accompagner la formation des chefs, de les accompagner aussi pour leur faire découvrir du répertoire et diversifier leur répertoire, et de travailler un peu plus en lien avec eux. Voilà. On va justement voir un petit exemple de ces quelques voix. Alors là, c'est un contre-exemple parce qu'il y aura des hommes, pardonnez-moi, hein, dans ce que vous allez voir. C'est un groupe vocal sympathique. Je ne vous en dis pas plus, on l'écoute. C'est un petit avant-goût du festival Elle dont nous allons reparler. Ça se passe chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Regardez. Il y a notamment 4 chanteuses du groupe A et Des qu'on retrouve dans ce fameux festival Elle, François. Oui, elles seront là demain et elles encadreront un atelier de pratique vocale autour du canon. Le canon, tout le monde connaît un canon très célèbre, Frère Jacques. Le canon, c'est un procédé qui permet de chanter une mélodie pour être très simple et à plusieurs voix en décalé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence et 3 secondes plus tard et ainsi de suite. Quoi. Ça fait comme un écho, un écho naturel. Absolument, on peut dire ça comme ça. Et donc, ces 4 chanteuses encadreront cet atelier demain. Le chœur à Édesse, l'ensemble vocal plus précisément à Édesse, est l'un des meilleurs
l'ensemble aujourd'hui français en la matière, et il est associé à la Cité de la Voix. Donc on va développer de plus en plus d'activités avec eux, et notamment ateliers, concerts, créations, diffusion. Oui, parce qu'il y a de la chanson, mais il y a aussi de la composition. Tiens, on voit quelques exemples avec des partitions. Il y a aussi des personnes qui dirigent, chef d'orchestre. On a eu un feuilleton qui est passé là jusqu'à hier, où on était sur un orchestre byzantin notamment. Il y a plein de choses qui se passent. Il n'y a pas que la chanson. Pendant ce week-end, non, absolument pas. On a ce soir, on ouvre le festival avec un groupe byzantin, effectivement, les Chicks. Voilà, les poulettes ou les meufs, on traduit ça comme on veut. Ouais, c'est sympa ça, j'aime bien. Qui vont donc nous présenter leur spectacle extra, donc autour de la thématique de la femme et de l'amour, de la liberté, par un certain nombre de reprises du répertoire pop. On pense à Roxanne, à des chansons qu'on connaît tous, et des compositions aussi. Donc cet événement, ça permet de valoriser, c'est un peu une première aussi pour la Cité de la Voix, d'accueillir des ensembles de la région amateurs, et voilà, donc on est très content de ça. En tout cas, le chanter ensemble, et c'est pas parce que c'est la photo, mais c'est pas un 20 mots, quoi. C'est-à-dire que vous chantez vraiment tous ensemble, là, Marie-Jo. En tous les cas, oui, nous, avec notre ensemble, Elles accrochent, nous sommes vraiment 11 femmes qui nous réunissons tous les mardis soirs, et nous préparons, alors en l'occurrence... Alors vous, c'est plus classique, vous n'êtes pas trop dans la pop, on va dire. Alors oui, on est surtout là pour les concerts donnés dans le cadre de Elle. C'est le répertoire romantique essentiellement. Ouais, j'ai vu que vous partiez des rives du Danube à celle du Rhin. Exactement. Pour être très précis, avec un voyage romantique, vous allez même jusqu'à Brahms. Exactement. Voilà, ça nous fait du bien, ça, en passant par Schubert, Schumann, j'en passe et j'en oublie. Très belle musique, et donc pour voix de femmes essentiellement. Et nous avons dans notre répertoire, dans ce concert, des œuvres de Fanny Hensel, qui était la sœur de Mendelssohn, et à qui son père disait « Mais tu n'as pas besoin de composer, le travail des femmes, c'est d'être à la maison, de s'occuper du ménage et des enfants. » Très bien, heureusement que nos associations sont parties, féministes, parce qu'autrement, alors là, ça y est, on ne terminait pas l'émission. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un événement musical. Ça se passe à Vézelay à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. C'est réalisé par notamment la Cité de la Voix en partenariat avec le pôle Voix du Lab et Franche-Comté Mission Voix. Je crois qu'il va falloir un de ces jours revenir nous en parler parce qu'il se passe plein de choses à la Cité de la Voix. Oui, tout à fait, mais je veux ajouter une chose sur le week-end et sur aussi la raison de cet événement. On parlait de la place des femmes tout à l'heure, effectivement, et d'un certain nombre de plafonds de verre qui n'ont pas permis aux femmes d'accéder à des carrières, etc. etc. Pendant ce week-end, on va aussi découvrir le destin des compositrices à travers l'histoire et dans un ouvrage, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage de référence qui présente l'histoire des compositrices et une cinquantaine de portraits de compositrices d'aujourd'hui en France, qui sont très peu programmées, sous-représentées dans les programmations culturelles. Et notre objectif, c'est de donner de la visibilité parce qu'elles en ont vraiment besoin. Et l'objectif de ce week-end, c'est vraiment de faire connaître, et c'est la première marche, je dirais, pour qu'il y ait un peu plus d'égalité, même dans le paysage musical aujourd'hui. François Delagoutte, la Cité de la Voix, c'est à Vézelay. Ça veut dire que vous ne rayonnez que sur Vézelay ou vous rayonnez sur toute la Bourgogne-Franche-Comté? Non, on est un établissement public régional. On est soutenu par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le ministère de la Culture. Cet événement, on l'a voulu à l'image aussi du territoire d'activité. Donc on aura le week-end à Vézelay, par exemple, mais une dizaine de chœurs qui participeront. Donc, il y a un programme très chargé. J'ai été faire un petit tour. D'ailleurs, votre site internet, si vous me le permettez, est plutôt pas mal fait, pour une fois que je dis ça. Non, franchement, parce qu'au moins, on apprend plein de choses. Non, parce que si on tape Festival L dans tous les bons moteurs de recherche, ce que nous avons tous fait, on ne trouve rien. Si vous mettez Cité de la Voix derrière, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Et vous aurez tout le programme. Donc voilà, c'est plutôt... Pour une première, on démarre pas mal. Oui, voilà, c'est une première. C'est pour ça.